Bonjour les irrésistibles et bienvenue. Comment appliquer un soin, comment faire en sorte qu'il soit beaucoup plus performant? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais avant ça, sache que si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien tu risques d'entendre des fois passer une petite mouche. C'est normal, donc pense à t'abonner. Ensuite, eh bien, la première étape consiste à ce que tu ne fasses pas un shampoing de type 2 en 1 ou un shampoing de type ultra hydratant pour cheveux ultra secs, d'accord, ou des shampoings à base d'huile, parce qu'en fait, tu risques de me faire barrière au soin que tu vas appliquer. Ensuite, je me remets la manche parce que ma mère, figurez-vous qu'à chaque fois qu'elle regarde mes vidéos, si j'ai la manche qui n'est pas faite et que l'autre qui est faite, ça la fait râler. Donc voilà, c'est fait. Donc pour mon deuxième conseil, il y a la fréquence. En fait, si tu n'as pas vu comment faire un bon shampoing sur la chaîne YouTube, regarde la vidéo parce que ça va vraiment t'aider aussi à arriver à l'application du soin de manière nickel, quoi. Donc la fréquence, si tu as un cheveu vraiment long, d'accord, je te le conseille à chaque shampoing. Pour celles qui ont des cheveux mi-longs, je te le conseille à chaque shampoing. Pour celles qui ont les cheveux courts, très peu, parce que tu vas vraiment travailler les pointes, donc une fois de temps en temps, allez, une fois tous les 2 semaines, 3 semaines, c'est suffisant. Si tu as les cheveux très fins, il y a des soins qui sont adaptés, mais je te le conseille quand même, si tu les as un peu longs, de mettre un peu de soin. Tu vas en diminuer au niveau de la quantité, d'accord? Mais je te conseille de le mettre, parce qu'en fait, si vous voulez, le soin va faire barrière un peu à tout ce qui est agression extérieure, d'accord? Et c'est l'intérêt du soin. Un shampoing, c'est pour le cuir chevelu, le soin, c'est pour préserver les longueurs. Donc, voilà au niveau de la fréquence. Pour l'application, donc tu as fini ton shampoing, tu as essoré tes cheveux, d'accord? Donc une fois qu'ils sont bien essorés, tu vas prendre ton soin, tu vas prendre une noisette, d'accord? Pas beaucoup plus, sauf si tu as les cheveux épais, tu m'en prends un peu plus. Et si tu as les cheveux longs, pareil, tu en prends un peu plus. Donc tu vas prendre et en fait, tu vas venir malaxer par tranche. Tu vas prendre des petites sections, vraiment côté, par exemple, tu les ramènes et tu vas venir travailler sur tes demi-longueurs et pointes. Pareil de l'autre côté, et ensuite tu vas me rabattre les cheveux de derrière et tu vas les malaxer. Et en fait, tu vas faire en sorte de l'imprégner le soin dans le cheveu. Donc tu vas les malaxer, tu vas appuyer un peu, comme si tu voulais incruster ton soin dans le cheveu. Au niveau du temps de pause, en général, ça varie de 3 à 5 minutes. Certains soins type avec de l'huile à l'intérieur peuvent durer jusqu'à 10 minutes. En tout cas, 3 et 5 minutes, en théorie, c'est un minimum. Étape 5, comment optimiser le soin? Donc la première chose, tu m'as déjà bien malaxé, d'accord? Ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, tu vas te les attacher et tu vas pouvoir mettre du cello par-dessus. En fait, ça va faire un apport de chaleur pendant le temps de pause. L'apport de chaleur fait du bien. Attention, tu ne me passes pas les plaques sur les cheveux parce que je t'ai dit que l'apport de chaleur était bien, hein, déconne pas. Hein. Donc, tu mets ton cello, ça c'est nickel. Ensuite, ce qui va aussi améliorer les performances de ton soin, c'est l'émulsion. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rincer un soin directement. Théoriquement, tu prends un peu d'eau, tu en mets un petit peu et tu viens malaxer pour le faire partir. Tu refais et fais cette étape-là à peu près 4 voire 5 fois selon ta longueur et ton épaisseur, tu rajoutes de l'eau et tu viens émulsionner. Et tu verras qu'en respectant rien que ces 2 étapes-là, tu vas m'optimiser complètement ton soin. Ensuite, tu as les bains d'huile, d'accord? Ça, tu trouveras plein de tutos, mais en gros, tu peux prendre de l'huile d'amande douce, d'avocat, de jojoba, etc. Tu vas venir l'appliquer sur tes longueurs et pointes. Attention, pas toutes les huiles sont bonnes pour le cuir chevelu, hein. Certaines oui, certaines non. Là, je parle que des longueurs. Donc, tu vas appliquer sur les longueurs. Pareil, tu vas me l'imprégner. Tu vas me mettre ton cello. Et ce qu'on te conseillera tous, en tout cas tout professionnel, laisse-le toute la nuit. Et le lendemain, tu enlèves ton cello. Tu fais ton shampoing, tu émulsionnes bien, surtout l'émulsion va être super importante quand tu as fait un bain d'huile. Tu émulsionnes bien progressivement et tu me le fais partir. Voilà, et pour essorer, de la dernière touche finale, quand tu essores, surtout tu ne me fais pas de friction, j'ai beau le répéter dans toutes mes vidéos, mais c'est tellement important. Tu ne me fais pas de friction, hein. Tu prends ta serviette, tu tapotes et c'est nickel. C'est suffisant. Si tu vas avoir d'autres conseils parce que tu as les cheveux longs, tu as aussi une vidéo comment avoir les cheveux longs et beaux rapidement. Je t'invite à la regarder parce que tu vas avoir toutes les astuces au niveau des soins sans rinçage, etc., dans lequel je t'en parle et qui est vraiment important si tu es dans l'optique de les laisser pousser, quoi. D'accord? Les irrésistibles, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à me mettre un petit pouce de je trouve. Pour les non-abonnés, attention à cette nuit, vous risquez donc pense à t'abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!